À Rio, les favelas, les bidonvilles de briques, font partie intégrante de la carte postale, mais ça n'enlève rien à la misère. Comme ici, aux Trois Terrains. Aude et Myriam viennent de Seine-Saint-Denis, de Drancy et de Villepinte. Aujourd'hui, elles sont volontaires dans la crèche de la favela. Et elles sont attendues. Malgré la pauvreté, pour elles, les enfants ont mis leurs plus beaux habits. Leur arrivée est une fête pour tous. Ce sont nos deux amies des GMJ, elles sont venues nous voir. Aude et Myriam vont animer une après-midi de danse et de chant. Il y a de la joie dans l'air. Et pourtant, si ces enfants sont là, c'est que chez eux, ils n'ont même pas le minimum vital. Ils n'ont quasiment rien. Là, ça leur permet de venir faire, par exemple, avoir les repas dans la journée. Les repas, c'est Cornelia dos Santos qui les cuisine dans sa petite maison. À 72 ans, elle s'occupe des enfants bénévolement. On n'a pas de place pour les faire dormir, alors on leur met un petit matelas. Il y en a dont les mères sont mortes, sont en prison, les pères ont disparu. La fête qui masque la violence, dans ce climat, les deux volontaires françaises ont interdiction absolue de s'éloigner de la maison. Si cette crèche est indispensable au quartier, c'est que les familles de ces enfants sont laminées par la violence, par la drogue et par la misère. Et à Rio, on considère qu'un habitant sur 4 millions d'habitants, vivent dans ces conditions. Dans la favela de Cornelia, régulièrement sur les murs, il est rappelé que la police n'est pas la bienvenue. C'est elle qui nous conduit chez Katia, la grand-mère de deux de ses pensionnaires, le visage rongé par l'alcool et la drogue. Il y a l'eau et l'électricité, mais pas de superflu dans la maison. Le lit sert à ranger la vaisselle. Katia est très loin des Journées mondiales de la jeunesse et du pape François. Ça, c'est mon fils. Il est mort et il m'a laissé un petit-fils. Il se droguait, vous voyez. Comment il s'appelle, le pape? Faut que je le dise maintenant? François. Ah, François. Même si la renommée du pape n'est pas encore arrivée jusqu'au fond de toutes les favelas de Rio, François n'a pas prévu de ne visiter que les pèlerins lors de ces Journées mondiales de la jeunesse. Il va aussi aller à la rencontre des exclus lors d'une visite dans l'une des 1000 favelas que compte la ville.